Une fois n'est pas coutume, le premier épisode de cette série Pigeon pas Pigeon, ce sera sur Mario et Lapin Crétin qui est sorti sur Switch. Un petit peu avant l'été, l'aventure qui était promise en DLC a été enfin rendue disponible. Et alors, est-ce que ça valait toutes ces attentes? Eh ben regardons ça maintenant. Cette aventure est l'équivalent d'un chapitre du jeu de base et nous plonge dans l'univers Donkey Kong. Lapin Peach et Bib Zero sont aspirés avec le lapin Dickey vers les îles tropicales, et ce dernier découvre alors le pouvoir de la drogue. De bananes corrompues. Nos deux héros sont rejoints par le Donkey Kong original et par Lapin Donkey Kong et devront donc défaire le gros lapin pour sauver l'île, réparer la machine à laver et rentrer chez eux. Le décor est toujours aussi soigné, blindé de références et de gags, avec une ambiance sonore reprenant les musiques de Donkey Kong 64, et j'aime Donkey Kong 64, d'un amour profond et véritable. L'exploration est également toujours agréable malgré son apparente simplicité, utilise des éléments de l'univers Donkey Kong, les bananes en remplaçant les pièces par exemple. Au niveau du gameplay, on ne s'est pas foutu de nous puisque les deux nouveaux personnages sont réellement originaux et apportent leur propre façon de jouer. Donkey Kong est un personnage complet, peut-être un peu fort d'ailleurs, et Lapin Cranky est un peu plus compliqué à jouer et adapté à son équipe. On le pardonne, à son âge c'est pas facile de s'adapter à la nouveauté. On va cependant regretter que ce nouveau chapitre soit complètement indépendant et les personnages injouables avec les autres. Une seule équipe est alors disponible. Une partie de l'aspect stratégie tombe un peu à l'eau, frustrant et dommage. On prend quand même un bon plaisir à y jouer, le coût est raisonnable, on va donc donner à ce DLC la note de 1 pigeon sur 5. Au cas où vous ne l'auriez pas compris, le but est d'avoir le moins de pigeons possible, donc c'est une très bonne note. En conclusion, une aventure plutôt agréable, qui est une bonne extension de l'aventure initiale. Et là vous avez le choix, sachez qu'une version Deluxe est sortie si vous n'aviez pas le jeu original, ou alors l'aventure est disponible avec le Season Pass qui coûtait 20 € au moment de la sortie du jeu. L'aventure est le vrai seul élément intéressant du Season Pass, alors pourquoi pas, le prix est à peu près raisonnable pour ce que ça apporte, malgré les frustrations que moi j'ai pu ressentir. C'était Will, et à jeudi.